Dans un bâtiment en ruine près de Damas, ces Syriens ont peut-être trouvé la solution pour subvenir aux besoins de la population. Ici, dans la Ghouta orientale, une zone tenue par les rebelles et assiégée par le régime, ils cultivent des champignons. Une culture très peu répandue en Syrie jusqu'à présent. Le premier objectif est d'assurer une alimentation alternative à la viande dans la Ghouta orientale. Ensuite, ça permet d'employer de la main-d'œuvre. Et enfin, le but est de développer l'apprentissage de la culture du champignon auprès des familles pour leur assurer une alimentation minimale. Le champignon, riche en protéines, est cultivé de manière artisanale avec de la paille. Elle est bouillie et pasteurisée avant d'être ensemencée avec des graines d'orge qui sont elles-mêmes colonisées par le mycélium de champignons. En 3 mois, 1 kg de paille ensemencée donne entre 600 et 800 grammes de champignons, une manière de combler le manque de viande à cause du siège. Le blocus qui nous est imposé est très dur. Il ne laisse absolument pas entrer de provisions dans la Ghouta. Le kilo de bœuf vaut environ 6 € aujourd'hui et le kilo d'agneau 8 €. Les gens n'ont pas les moyens. Celui qui a 4 ou 5 enfants, comment il fait? Les marchés ne manquent pas de légumes, mais la viande est inabordable. Alors, l'association distribue gratuitement des champignons aux malades et aux plus pauvres. 1300 kilos de champignons sont produits en 3 mois et distribués à 600 bénéficiaires qui doivent apprendre à préparer cet aliment jusqu'ici absent de la cuisine locale. Si tu peux manger des champignons, ça veut dire que tu as beaucoup de chance. C'est riche en protéines, comme si tu mangeais une assiette de poisson, de poulet ou de viande. Mais tu n'as pas les moyens, alors que tu peux avoir des champignons. Mohamed a appris rapidement comment cuisiner les champignons, frits, grillés ou bouillis. Et ses enfants qui n'en avaient jamais goûté avant s'habituent à ce nouveau régime imposé par 4 ans de siège sur la Ghouta.